Ne vous contentez pas à prendre l'huile de cuisine si vous avez l'une des pathologies que je vous parle dans cette vidéo. Ne vous contentez pas de prendre l'huile si vous avez l'une des pathologies que je vous parle dans cette vidéo. L'huile de cuisine est une source vraiment concentrée de lipides, c'est-à-dire de matières grasses. Elle est aussi indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Mais voici les principales situations où la consommation de l'huile n'est pas autorisée. Par exemple, il y a les pathologies de la vésicule biliaire, par exemple, crise colique hépatique, lithiase vésicale, cholécystite, qui est une inflammation de la vésicule biliaire, ou bien une insuffisance hépatique sévère. Deuxièmement, il y a les pancréatites, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Pourquoi? Parce que le pancréas sécrète les enzymes appelées lipases, dont le rôle principal est de découper les molécules de graisse pour qu'elles soient assimilables. En cas d'inflammation de la vésicule du pancréas, il lui demande de produire lipase aggravant la maladie et déclenche des douleurs abdominales extrêmement violentes. Troubles gastro-intestinaux aigus ou chroniques, par exemple en cas de diarrhée aiguë, donc gastro-entérite, syndrome du côlon irritable, maladie inflammatoire de l'intestin comme les maladies de Crohn ou rectocolite hémorragique en phase d'opposé. Donc les huiles accélèrent le transit intestinal et stimulent les réflexes moteurs du côlon. Consommer alors l'huile si un type digestif est déjà enflammé ou irrité aggrave immédiatement les diarrhées, les crampes abdominales et aussi les déballonnements abdominaux cestales. Les hyperlipidémies sévères. Par exemple, en cas d'hypercholestérolémie sévère, il y a le risque vraiment de maladie cardiovasculaire si vous consommez de l'huile avec une hypercholestérolémie. Donc, des maladies cardiovasculaires vont s'installer progressivement.